Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un tarot que j'attendais avec impatience, qui est aujourd'hui sa sortie le 14 janvier, le Lumina Tarot que j'ai reçu de Églantine et de Ninon, des éditions Arcana Sacra, que je remercie énormément. Bisous à vous. Et j'ai le plaisir de l'avoir reçu aujourd'hui et de vous le présenter. Le Lumina Tarot, édition française de Lorena Letta. Il est magnifique. Alors, il se présente dans un très beau coffret. Alors, il a des jolies couleurs. Des couleurs parme. Un joli coffret qui est vraiment superbe. Vous avez trouvé ce que vous cherchez. Alors avec les cycles de la lune, il est vraiment très beau. Regardez ça. Une boîte cloche. Je vais vous lire ce qui est marqué derrière. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permet d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit moème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de votre potentiel, laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Alors c'est un tarot, le coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 192 pages, 192 pour les Français, et une boîte cloche. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir ça. Il est magnifique. C'est un trésor. Quand on ouvre les coffrets d'Arcana Sacra, il y a toujours de très belles découvertes. Laissez-vous guider par votre intuition. Regardez ça. C'est magnifique. Alors, évidemment, je l'ai ouvert. Alors, hop là, il est tombé. J'ai le guidebook et puis la petite languette qui permet, voilà, qui permet de tirer le livret et la petite boîte. Voilà, on va sortir ça. Voilà. Alors, on reviendra sur les cartes ensuite. Alors, voilà. Un livret, voilà. Il est magnifique, le papillon à tête de mort. Il est superbe. Alors, oui, une petite parenthèse pour Nat, parce que je crois que, et je sais bien, il n'y a pas je crois, elle adore ce papillon. Alors, si Nat, tu passes par là, gros bisous, ma belle. Donc, voilà, Arcana Sacra. Il est magnifique, avec des couleurs. Alors ça, c'est à la rencontre des artistes. Donc on a Lorena Letta ici, tirage et conseils pour l'intuition. Et alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Tegan Sweeney peut-être. C'est la graphiste, celle qui a fait les illustrations. Voilà. Alors ici, on a le sommaire. Ils sont les copyrights, comment retrouver les éditions Arcana Sacra sur Facebook, Twitter, Instagram. À propos du jeu, alors il y a la géométrie sacrée, c'est superbe, j'adore. Le travail des lames, votre intuition et votre guide intérieur, recentrez-vous et faites le vide. Le journal du tarot, l'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune, alors c'est super, on peut travailler avec les cycles de la lune, c'est génial. Tirage des chakras, tirage de manifestation, donc les propositions de tirage, tirage de l'abondance, vision archétype, suite et éléments. Donc il y a tous les éléments, donc ici le feu pour les bâtons, l'eau pour la coupe, l'air pour les épées et les pentacles pour la terre, les faces obscures. Regardez ça, superbe, superbes illustrations. Félicitations encore à Arcana Sacra pour ces coffrets qui nous font rêver. Et à partir de là, il y a la présentation des cartes avec leur description. Et là, on a ça pour chaque carte. Et en couleur, c'est vraiment très beau avec un fond noir. Et à chaque fois, regardez, arcane mineur, bâton. Superbe, regardez ce renard. Il est magnifique.
les arcanes mineures. Et il y a ça pour chaque coupe. Voilà. Hop. Et à la fin, voilà, le superbe beau papillon à tête de mort. Alors, c'était le guidebook. Donc, comme je disais précédemment, il a 192 pages ou 192 pages pour nous, les amis belges. Et alors, regardez l'intérieur. L'intérieur de la petite boîte, parce que c'est pareil. Regardez ça. Illustration à l'intérieur. Ça fait rêver, hein. Moi qui pratique des rituels chamaniques. Ce tarot, il est magique. Ça, c'est un peu moi dans les bois quand je me baladais là, avec mes petites biches. Bon, c'est pas en ce moment que je m'habillerai comme elle, mais voilà. On a de la neige aujourd'hui. Et voilà les cartes. Alors, je vais voir pour rapprocher un petit peu, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Hop. Le fou. Magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. Alors, c'est un jeu australien. Donc, il y a cette allusion de l'arborigène. Alors, les couleurs sont magnifiques. Et ça ressort... la caméra ne donne pas grâce aux couleurs. Parce que, franchement, c'est... il y a un petit effet 3D qui est magnifique. Les amoureux. Chariot. La justice. L'ermite. Magnifique. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. Il est magnifique ce crâne. Regardez ça, les détails. Les détails des cartes. Superbe. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. J'adore la lune, elle est très belle. Petit côté bohème, comme ça me parle à fond. C'est magnifique. Alors attention là, l'as de bâton. Génial, la baguette. Magnifique. Le soleil. Donc l'as de bâton est mélangé, j'ai dû mélanger les cartes. Le soleil, il y a une carte qui est partie dans le paquet. Le jugement. Le monde. Et voilà, là voilà, on arrive 2 de bâton. Oui, cette carte-là, c'est trouvé. Géométrie sacrée. 3 de bâton. Le 4 de bâton. C'est des cristaux. Cristaux, des plumes. Magnifique. Le 5 de bâton. Mon animal de pouvoir. Voilà, qui... le cerf, j'adore. Le 6 de bâton. Donc là, on a les éléments qui sont représentés. Donc j'ai dit le 6, donc il y a le 7 qui... Hop, parce que je suis au 8. Donc il ne doit pas être bien loin, j'espère en tout cas. 8 de bâton. 9 de bâton. Ah ben voilà, il était caché ici le 7 de bâton. Voilà. Le 7 de bâton, regardez, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'il est en 3D, superbe.
Le renard, il est très beau. La demoiselle de bâton. Ça, c'est super chouette aussi. Demoiselle de bâton. Avec le renard aussi. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Le roi de bâton. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Superbe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Regardez ça avec le corbeau. Le 6 de coupe. Toile d'araignée, on tisse sa toile. Le 7 de coupe. Avec le serpent comme ça. Superbe. Le 8 de coupe. Hein. Voilà. Le 9 de coupe. Le 10. C'est vraiment très très beau. C'est un très très beau tarot. La demoiselle de coupe. Et regardez ça comme elle est belle aussi. Ça j'adore. On retrouve ça sur la boîte aussi. Hein. Là pareil. Chevalier de coupe. Génial. La reine de coupe. C'est belle. Et le roi de coupe. Magnifique sur son trône. Alors ensuite, l'as d'épée. On passe aux épées. L'as d'épée, toujours cette géométrie sacrée, hein, que j'adore travailler avec. 2 d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. Donc on retrouve ici, voilà, des symbolismes. Hein, c'est la coupe des épées. Le 6 d'épée. C'est magnifique. Hein. Le 7 d'épée. Regardez-moi cette souris. Le 8 d'épée. Alors elle est là, mais elle se dit, ouh, je me retiens, faut pas que je tombe. Le 9 d'épée, la chauve-souris. Le 10 d'épée, regardez ça. On voit bien que c'est une coupe, voilà, où il y a des choses qui se passent, puis ça peut être difficile. Il y a du sang sur les épées. Et en plus, c'est un charognard, donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans cette carte. Hein. La demoiselle d'épée, elle est belle. Avec l'aigle comme ça. Une guerrière, elle est partie chasser ou autre. Elle est belle. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Elle est belle. Hein. Et le roi d'épée. Bien tranquille, toujours là sur son fauteuil. 2 épées en main, l'aigle au-dessus. Hein. Ouais. Hop là. Ensuite, on a l'as de pentacle. On passe au pentacle. Regardez-moi cette carte, comme elle est très belle. Super, avec le pentacle ici. Le 2 de pentacle. Petit air printanier. Très joli. Après les épées, on a des choses de réconfortant. 3 de pentacle. Quatre de pentacle. Elle est magnifique cette carte. Le 5 de pentacle. Alors là, on a le symbolisme de la pomme qui n'a plus l'air très fraîche. 6 de pentacle. Le 7 de pentacle.
le 8 de pentacle, superbe, hein. Le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, regardez-moi cet ours, il est magnifique. La demoiselle de pentacle, oh, elle est trop belle, avec le petit ourson, avec son petit pentacle sur le front, magique, elle est magnifique. Le chevalier de pentacle, il est beau, la montagne comme ça, les ours. La reine de pentacle, là, sur son trône, hein, fauteuil avec son ours qui dort à ses pieds. Et le roi de pentacle, il est magnifique. Il a la classe, charismatique, superbe. C'est un superbe tarot, là c'est l'arrière, hein. L'arrière des cartes, je vous avais pas montré. J'aime beaucoup également. Eh ben, c'est un tarot que j'attendais avec impatience parce que je sais bien que c'est un tarot qui était sorti en anglais. Et j'ai quelques jeux en anglais, mais là, je m'étais dit, non, ce tarot-là, peut-être qu'un jour, il sera en français. On ne sait jamais. Et Arcana Sacra l'a traduit. Et je le tiens entre mes mains. Je suis super contente. Je vais travailler avec, je vais le découvrir. Je vais lui mettre mes énergies. Je vais vraiment passer un très bon temps avec. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Que voilà, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, eh ben, ne vous gênez pas, c'est un soutien. Ça me fait du bien également de pouvoir partager avec vous ces moments-là. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.